We thank God for His grace. Nous vous saluons au nom de Jésus. Dieu vous bénisse, vous qui êtes là et tous ceux qui sont avec nous aux côtés de leurs appareils électroniques. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur qui continue à nous faire du bien. Et pendant ce mois de mai, nous avons été en train de parler de la famille parce que nous sommes dans le FAMIRAF, les familles rafraîchies. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, Dieu veut la restauration de la famille. Je disais, Dieu veut la restauration de la famille. Parce que c'est de la famille qu'est venu le sauveur de l'humanité. Tous les rois que vous connaissez, bien-aimés, sont passés par la famille. Tous les grands de ce monde sont passés par la famille. Et tous ceux-là qui vont entrer aux cieux, bien-aimés dans le Seigneur, devront passer par la famille. Pas par un robot, quoi que ce soit, mais par la famille. Ce soir, avant de prier, bien-aimés, je vais nous proposer le thème suivant, la Pentecôte, pour les témoins de Jésus. La Pentecôte pour le témoin de Jésus. Nous allons lire Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 14 à 18, verset 29 à 32. Actes des Apôtres, chapitre 2, Witness of Jesus Christ, les témoins de Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Alors, Pierre, debout, avec les 11 apôtres, s'exprima d'une voix forte en ces termes. Hommes de Judée et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. Pierre se met debout avec les 11 apôtres, s'adresse à la foule qui était venue d'une voix forte. Et la voix forte, normalement, traduit l'assurance qu'il avait. La voix forte, souvent, c'est quand une personne est déterminée et fâchée et très contente. La personne ne veut plus cacher son émotion. Elle n'a rien à cacher. Elle est contente de dire, de faire savoir ce qui est en elle. Là, la personne s'exprime d'une voix forte. Les menteurs difficilement font ainsi. Quand ils parlent, ils hésitent un peu. Mais les gens qui sont véridiques, ils sont sûrs de ce qu'ils disent, ils le font d'une voix forte. C'était le cas ici avec Pierre. Pourquoi? Parce qu'il voulait leur dire, comprenez ce qui se passe et surtout, prêtez l'oreille à mes paroles. Verset 18, verset 15 plutôt, il dit, ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car il est 9 heures du matin, mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. Voilà. Ici, bien aimé, suivez très bien, parce que là, vous allez voir pourquoi on parle de la Pentecôte. Et vous allez même comprendre comment ce thème de la Pentecôte entre dans la famille que nous sommes. Parce que là, bien aimé, au verset 16, l'apôtre Pierre dit, mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. Gloire au Seigneur. Qu'est-ce que le prophète Joël a dit? Verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils, vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Bien-aimés dans le Seigneur, remarquez ici
que l'on retrouve la première partie qui concerne la promesse du Saint-Esprit. C'est que l'avènement de la Pentecôte, bien aimé dans le Seigneur, a eu lieu à la suite de la prophétie que Joël avait dite par le passé, et que cette prophétie était une promesse qui s'adressait à deux catégories de personnes. La première catégorie se trouvait au sein de la famille et la deuxième catégorie se trouvait au sein de l'Église. Gloire au Seigneur. Alors, le verset 18 dit ceci: oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit et ils feront quoi? Ils prophétiseront. Au verset 17, il dit: vos fils, vos filles feront quoi? Prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. La vision, c'est aussi une prophétie, mais beaucoup plus précise. Auront des rêves, les vieillards, les rêves, bien aimés dans le Seigneur, ce sont aussi des prophéties. Il y a un homme qui s'appelle Joseph qui a eu à expliquer certains rêves, parce que Pharaon a eu des rêves, et ces rêves-là parlaient des événements devant arriver. Et Joseph devait expliquer cette prophétie-là. Donc, même les rêves, c'est aussi une sorte de prophétie. Alors, ici, bien aimé dans le Seigneur, remarquez que le verset 17 et le verset 18 précisent très bien, comme je le disais tantôt, les deux catégories de personnes à qui la promesse du Saint-Esprit était adressée. Et la première catégorie, bien aimée dans le Seigneur, c'est la famille. Et la deuxième catégorie, c'est l'Église. Gloire au Seigneur. Alors, comment la famille? Alors ici, bien aimé dans le Seigneur, Dieu dit: vos fils, vos filles, vos jeunes gens, vos vieillards. Alors, il est en train de citer les membres de la famille. Il s'adresse aux parents, il s'adresse à l'homme et à la femme, au mari et à l'épouse, en leur disant: au dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toutes chairs. Alléluia. Et il précise que ça veut dire quoi? Il dit ça, veut dire ceci: vos fils, qui peut avoir un fils? Qui peut avoir une fille? Si ce n'est le père et la mère. Donc ce sont les couples, ce sont les mariés qui ont des fils et des filles. Il dit: vos fils et vos filles, vos jeunes gens, vos vieillards, c'est-à-dire vos parents. Donc dans ce passage, on parle là et des parents, et des jeunes, et des vieillards, et des enfants, toutes les catégories confondues de la famille à qui le Seigneur adresse cette promesse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que la Pentecôte est une réalité que Dieu a prévue pour que la famille soit remplie de son esprit. Quelqu'un a dit Amen. Pour que la famille, depuis les enfants jusqu'aux vieillards, soit remplie du Saint-Esprit.
Et ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier que la présence de Dieu soit manifestée dans chaque famille, dans chaque maison, et que l'Esprit de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, prenne le contrôle de chaque membre de la famille. Il ne faut pas prier par formalité. Il ne faut pas aller à l'église par formalité. Il faut que l'Esprit de Dieu se saisisse de vous. C'est alors que l'avenir dans la foi sera une réalité. Parce que nous devons prophétiser. Ça veut dire quoi? Nous devons voir que ce n'est pas seulement aujourd'hui que nous prierons. Nous prierons aussi demain. Il faut que les peuples, les enfants, les jeunes, les adultes aient la vision que Dieu est bon et que Dieu est vivant. Voilà pourquoi je parle là des témoins de Jésus. Des témoins. Jésus lui-même a dit, ne bougez pas de Jérusalem, restez là-bas, attendez. Pourquoi? Parce que vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit survenant sur vous, vous deviendrez alors mes témoins en Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus n'a pas dit car le Saint-Esprit. Waouh! Je parlais auparavant du fait que Pierre s'exprima d'une voix forte. Pourquoi? Parce qu'il était sûr de ce qu'il était en train de dire. Il avait la vérité. Pierre n'avait pas honte. Ce sont des choses que l'Église, bien aimé, ne donne pas. Mais ça, ce sont des choses que l'Esprit de Dieu à nous donne. Voilà pourquoi la Bible dit, l'Esprit crie à moi, Père, Père, Père. Et la Bible d'ajouter, l'esprit que nous avons reçu n'est pas un esprit de timidité. Ici, timidité, ce n'est pas l'art oratoire. Tous les gens qui sont clairs, qui ont l'art oratoire, n'ont pas l'esprit de Dieu. La timidité ici, dans le sens d'être timide, de témoigner de Jésus. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à parler du bien de leur propre église. Des gens qui n'arrivent même pas à dire qu'ils sont contents d'être chrétiens, d'être à l'église, d'avoir leur église. Bien aimé, ça ce sont des choses pour lesquelles on n'est pas motivé. C'est l'Esprit de Dieu en toi qui te donne une telle assurance où tu vas parler comme Pierre à haute voix. Bien aimé, je prie que tu commences à parler à haute voix de ton Seigneur Jésus. Ah, gloire au Seigneur. Alléluia. Le verset 29 disais-je, Pierre dit, mes frères, qu'il me soit permis de vous parler à toute franchise. En anglais on dit, brothers, think about this. You can be sure that the patriarch David was referring to himself. You can be sure. Donc, il est dans un langage d'assurance totale. Il dit en français, laisse-moi vous parler en toute franchise. Mais que faisait Pierre, pasteur? Pierre, ma soeur, mon frère, était en train de prophétiser. En fait, prophétiser, c'est quoi? C'est rendre témoignage de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. C'est parler de ce que Dieu est en train de faire, va faire, continue à faire. Moi, je sais, bien-aimé dans le Seigneur, mon aventure avec Jésus ne se limitera pas à ce que j'ai déjà vu jusqu'ici. Il y a des choses qui arrivent. Je prophétise et je suis certain. Bien-aimé, je suis sûr. Je n'ai pas besoin de la confirmation d'une telle ou telle personne. Non. Je suis sûr et certain que l'aventure que j'ai avec Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, c'est jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort.
quand l'Esprit de Dieu est en vous, vous avez une assurance où même la mort ne vous fait aucune peur. Vous n'avez aucune peur, bien aimé. Même devant les difficultés, vous comprenez qu'elles peuvent arriver. Mais Dieu est capable de faire au-delà de ce que je peux imaginer. Bien aimé, Pierre parle comme si Jésus lui disait, n'aie pas peur. Je vais te montrer des choses. Non, rempli du Saint-Esprit. Pierre dit qu'il me soit permis de vous parler à toute franchise au sujet du patriarche David. En fait, David est mort. Il a été enseveli. Et son tombeau existe encore aujourd'hui parmi nous. Or, écoutez ce que Pierre dit. Il dit, or, David était prophète. Ah. Je peux traduire ça autrement. Donc, Pierre dit, or, David, prophète. Yes. Parce qu'au dernier jour, Dieu dit, je répandrai de mon esprit afin que tous les membres de la famille fassent quoi? Prophétisent. Et quand David était en train de dire que le Seigneur, mon Seigneur, ne permettra pas que mes yeux voient la corruption, Pierre va apporter la précision en disant que David ne parle pas de lui-même. Parce que David est mort et il est enseveli. En fait, Pierre dit que David était en train de prophétiser. Parce qu'il dit que David était prophète. Non, David n'avait aucune prophétie. Bien aimé. C'est Esaïe, c'est Moïse. Non, pas David, il était roi. Mais pourquoi Pierre dit-il que David était prophète? Non, il est en train de dire que David prophétisait. Donc, il était en train d'annoncer des choses dont le Saint-Esprit donne la conviction. Bien, mais la Pentecôte, c'est le témoignage de Jésus-Christ. Quand il y a le Saint-Esprit, ça ne se limite pas seulement à parler en langue, ce qui est d'ailleurs un signe visible du Saint-Esprit, mais aussi à la détermination qu'avaient les apôtres. Parce que les gens regardaient le pécheur. Chez vous ici en Europe, vous parlerez de villageois. Bien aimé, des gens du village qui vont prendre la parole devant des touristes, des ministres de ceci. Et la Bible dit, ils vont leur parler avec assurance. Aïe, aïe, aïe. Pierre dit, you can be sure. Rassurez-vous. Il dit, soyez rassurés. David est mort. Mais quand il parlait de ça, mais quand je méditais, j'ai dit, oh, Seigneur, waouh, si j'étais là où Pierre parlait de ces choses. Bien, mais réaliser la parole de Dieu comme la parole de Dieu, ce n'est pas un livre. Alléluia. Il dit, or, David était prophète, le verset 30, chapitre 2, Actes des Apôtres. Il dit, David était prophète et il savait que Dieu lui avait juré par serment de faire surgir le Messie, un de ses descendants, pour le faire asseoir sur son trône. Donc, David avait la vision que même s'il mourait aujourd'hui, un de ses descendants s'assirait sur le trône de David. Voilà pourquoi je dis, quand nous prophétisons, bien aimés dans le Seigneur, nous ne voyons pas que nous sommes à l'église aujourd'hui, mais nous voyons que l'église que nous sommes aujourd'hui va continuer avec Dieu. Et que notre aventure avec le Seigneur, ce n'est pas pour 10 ans. Bien aimé, c'est à durée indéterminée. Nous sommes avec Jésus jusqu'à l'éternité. Même quand la mort vient, la mort ne nous empêchera pas de voir la gloire de celui qui nous a appelés. Ça, ce sont des choses qu'on reçoit que par la plénitude du Saint-Esprit. Bien, mais je prie que l'Esprit de Dieu te remplisse afin que tu comprennes que ta foi est une grande bénédiction qui ne pourrira jamais. Je dirais Amen. Amen. Waouh. Bien, mais dans le Seigneur, David savait que son trône ne serait pas vide. Parce qu'il prophétisait. Oh, je prie que Dieu suscite des prophètes et des prophétesses dans cette assemblée au nom de Jésus. Bien-aimé, je prie que Dieu te donne l'esprit de prophétie au nom de Jésus, afin que tu saches, bien-aimé, déclarer le merveille de Dieu qui arrive dans ta vie.
même celles que tu n'as pas encore vues. Parce que notre Dieu a répandu son esprit sur toutes les chairs. Le verset 31. C'est donc la résurrection du Christ qu'il a prévue et qu'il a annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné au séjour des morts et que son corps ne connaîtrait pas la décomposition. Écoutez le verset 32, je vais me limiter par là, bien-aimé, après on va prier. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Nous en sommes tous témoins. God raised Jesus from the dead, and we are all witnesses of this. Il dit, nous en sommes tous témoins. Donc, ici, Pierre explique aux gens que ce que vous voyez ici, bien, mais vous devez comprendre le verset 14, souvenez-vous le verset 14. Pierre debout prend la parole, il dit, hommes de Judée, vous devez comprendre ce qui se passe. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce qui se passe à l'église. Les gens ne savent pas pourquoi nous sommes là. Il y a des gens jusqu'à aujourd'hui qui ne savent pas pourquoi nous allons à l'église. Il y a même de ceux qui ne savent pas pourquoi nous nous baptisons. Pourquoi nous gênons. Les gens ne savent pas. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi nous donnons à l'Éternel. Nous passons ce temps dans sa présence. Bien, mais pourquoi on se donne à Dieu? Dieu ne peut pas comprendre. Ce sont des choses spirituelles. Parce que Dieu a déversé de son esprit sur les membres de la famille, les jeunes, les vieillards, vos fils et vos filles, et vos adultes, vos parents. Recevront l'esprit. Pourquoi? Parce que Dieu veut se faire une armée de témoins de Jésus. Depuis ta maison et depuis ma maison. Bien, mais ce soir, nous allons prier que Dieu élève parmi nous une armée de témoins, des gens qui prophétisent et qui disent que quand le pasteur ne sera pas là, c'est moi qui va conduire l'église. Je vais amener cette œuvre. Nous allons soutenir, même si mes parents ne sont pas là. Je vais faire plus que mes parents, parce que je comprends que Jésus est bon. Il y a un enfant qui dit, de la même manière, je vois ma mère chanter, mon père chanter, ma mère prêcher, mon père prêcher. Je vais aussi faire de la même. Gloire au Seigneur. Parce qu'il y a l'Esprit de Dieu. Dieu veut, il dit, vos fils vous prophétiseront. Donc Dieu était en train de parler dans un langage céleste. Il était en train de dire que prophétiser, c'est-à-dire, ils vont parler des merveilles que moi, l'Éternel, j'accomplirai au milieu d'eux. Voilà pourquoi quand la foule s'est approchée le jour de la Pentecôte, la Bible dit, la foule était étonnée d'attendre l'assurance qu'avaient les apôtres. Et ils s'étonnaient encore davantage. Pourquoi? Parce que les apôtres, la Bible dit, exprimaient le merveille de Dieu dans les langues des étrangers. Aïe, 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 aïe. Donc la Bible dit, les apôtres proclamaient le merveille de Dieu. Je ne sais pas quels sont les mots qu'ils utilisaient, qu'est-ce qu'ils disaient exactement. Mais les Grecs, les Latins, les Anglais, bien, mais les Américains, les Africains qui étaient là, ils attendaient à Jérusalem ces jours-là, les jours de la Pentecôte, que les apôtres Pierre, il disait en latin, il disait en grec, il disait en français, il disait en allemand, il disait en langue africaine que le merveille de Dieu. Et les gens se sont dit, mais frère, que devons-nous faire maintenant? Et Pierre va leur répondre, il dit, écoutez, repentez-vous et croyez au nom de Jésus. Vous aurez le pardon de vos péchés et vous aurez le salut de vos âmes. Mais quelque chose s'est passé et les gens s'étaient baptisés le même jour. Parce que quand l'Esprit de Dieu est là, bien aimé dans le Seigneur, il vous pousse à témoigner combien Dieu est merveilleux, combien Dieu est grand. Et c'est ma prière ce soir, bien aimé dans le Seigneur, que dans ta famille, tes enfants deviennent des témoins. Que tout ce qui est dans ta maison, c'est ça notre prière ce soir, tout ce qui est dans ta maison, soit rempli de l'Esprit.
Souvenez-vous de Corneille, parce qu'il attendait, bien aimé, la manifestation de Dieu dans sa maison. La Bible dit toute sa maison était remplie. Toute sa maison. Corneille était un Romain païen, mais il avait des intérêts dans les choses de Dieu. Et Dieu là lui a rendu visite. Il y a des gens aujourd'hui, bien aimés, qui ne maîtrisent pas ce qui se passe. Bien aimé, prier, ce n'est pas une religion. Gloire au Seigneur. Les choses de Dieu. Laissez le péché de côté, vivre pour Christ. Il y a des gens qui voient quand on vit pour Christ, non, il veut plaire au pasteur. Quand on vit pour Christ, il peut être, ah non, ça c'est... Ah bon? Bien, mais dans le Seigneur, ça n'a rien à voir avec le pasteur. Parce que le pasteur est une brebis du Seigneur. Le pasteur est comme un synthétiseur, c'est un instrument. Mais Dieu dit, je répandrai de mon esprit sur toutes choses. Personne n'enseignera l'autre qui est Dieu. Parce que moi-même, Dieu, je parlerai à chaque cœur. Est-ce que Dieu te parle? Pour que tu attendes sa fois, tu dis, moi je vais à l'église parce que Dieu m'a parlé. Combien déjà prophétisent aujourd'hui? Oh, les enfants de Dieu, au lieu de prophétiser, ils murmurent. Bien, mais avec Dieu, le murmure n'a pas de place. Nous prions que Dieu suscite une armée de prophétesses et de prophètes. Des gens qui sont là, ils disent, mais dans cette église, waouh. Mais il dit, mais quoi? Il dit, Dieu est ici, mais comment vous... Il dit, vous ne comprenez pas. Il dit, venez et voyez, nous avons goûté que le Seigneur. Aïe. Paul dit, nous avons goûté que Jésus est bon. Mais si tu as dégoûté, laisse. Si tu as dégoûté, laisse. Vomis ça. Si tu trouves que Dieu n'est pas bon, abandonne-le. Va aux ténèbres. Mais ici, c'est la lumière. Bien, mais l'Esprit de Dieu est là. Et il fait de nous des témoins. Pas seulement à la maison. Dieu cible. Pas seulement à la maison. Il dit, mais quand les gens quittent la maison, ils viennent à l'église. Ils ne viennent pas murmurer à l'église. Mais qu'est-ce qu'ils viennent faire à l'église? Dieu dit, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Bien, mais dans d'autres versions, on dit sur mes sacrificateurs. Les serviteurs ici dans la Bible signifient les adorateurs de Jésus. Quand vous venez à l'église, bien aimé, dans la Bible, on va à l'église pour adorer. Pour adorer. On va à l'église pour aller dire à Dieu, là à l'église, que Dieu est grand. Oh Dieu, c'est grand. On va à l'église et dire à Dieu que Dieu est grand. Il y a des gens, mais on peut le dire ça à la maison, on peut dire ça ailleurs, on peut dire ça. Non, c'est parce que l'Esprit de Dieu est à nous. Et cet esprit-là nous amène à un seul endroit. Voilà pourquoi, bien aimé, ce vendredi, ne ratez pas. Parce que vous allez comprendre que quand Dieu a créé l'homme, il a voulu que l'homme appartienne à la famille spirituelle de Dieu. Et voilà pourquoi Dieu a déposé dans ses narines le souffle du Dieu vivant. Et l'homme devint l'âme vivante. Nous venons ici parce que l'Esprit de Dieu nous pousse à venir. Et quand nous sommes là, dès que nous arrivons à l'église, nous devenons adorateurs. La Bible dit, mes serviteurs. Et mes serviteurs, ce n'est pas les pasteurs, non. Mes serviteurs et mes servantes. Et vous remarquez que toute personne qui vient à l'église, il apporte son offrande, il apporte sa dîme, il est là pour adorer le Seigneur. Il fait un geste. Le fait que tu te déplaces de la maison, mais tu vas servir Dieu. Tu es un serviteur, une servante de l'Éternel. L'Esprit de Dieu est sur toi. Oh, ce soir, bien-aimé, je prie que l'Esprit de Dieu descende sur les serviteurs et sur les servantes. Les hommes et les femmes qui se lèvent et qui disent que j'ai foi en Jésus-Christ. Et c'est cette foi-là qui fait de toi témoin de Jésus. Je salue en passant les témoins de Jéhovah. Parce que la façon dont il parle de ces choses-là, c'est exactement ce que la Bible dit. Être témoin. Jésus dit, quand la puissance descendra sur vous, vous serez mes témoins en Jérusalem, en Judée. Et quand Pierre était en train de parler, il dit, mais même David, à son temps,
il a prophétisé parce qu'il savait que Dieu ne pouvait pas l'abandonner dans les séjours des morts. Or, Pierre dit, ce que David disait, c'était une prophétie parce qu'il annonçait la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et Pierre de précision, verset 32, nous sommes aujourd'hui témoins de ces choses. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Pierre dit, nous sommes témoins. Voilà l'explication que Pierre a donnée de la Pentecôte. Il dit la Pentecôte, c'est le témoignage non seulement de ce que Jésus est capable de faire, qu'il est mort et ressuscité d'entre les morts. Or, en témoignant que Jésus a fait cela, Pierre était en train de dire, nous aussi que vous voyez, il nous a aussi ramenés à la vie. Parce que nous étions morts avant, mais depuis que nous avons rencontré Jésus, regardez-nous, nous devenons vivants. Bien-aimés dans le Seigneur, la Pentecôte est une promesse de Dieu dans la famille et dans l'église. Il y a la famille charnelle et il y a la famille spirituelle. Quand vous quittez la maison, vous venez à l'église. Bien-aimés dans le Seigneur, vous venez ici afin d'adorer le Seigneur pour le servir. Quel est le langage que vous devez tenir? Des prophètes. Vous venez prophétiser. Prophétiser signifie quoi? Vous annoncez que votre aventure avec Jésus ne se limitera pas mercredi, ni vendredi, ni dimanche. Mais c'est tous les jours de ta vie jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne. Quelqu'un a dit Amen. Bien, mais c'est ça prophétiser. Ici, prophétiser, ce n'est pas dans le sens de mon mariage, c'est pour demain. Ma promotion au travail. Ça, ce sont des choses que le diable donne. Dieu ne donne pas ces choses-là. Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, il a envoyé son esprit afin que les hommes et les femmes prophétisent. Prophétiser, c'est-à-dire quoi? Que les apôtres prophétisaient. Quand les gens ont entendu les apôtres prophétiser, les apôtres disaient quoi? La Bible dit, ils disaient le merveille de Dieu. Il ne dit pas que Pierre va construire un immeuble demain, Jean va devenir premier ministre de Caïphe, puis Barthélemy va devenir premier ministre de César. Non, il n'y avait rien. Ils ont prophétisé que même s'il y a la mort, même s'il y a la persécution, moi Pierre, je n'abandonnerai plus Jésus. Et Pierre va dire, mes frères et sœurs, soyez rassurés. Jésus qui est mort, il est vivant. Et nous le proclamons aujourd'hui. Jésus-Christ est Seigneur. Pierre était dans l'assurance totale. Alléluia. Parce qu'il était content de ce que son Jésus ne le laissera pas. Le Pierre qui avait régné Jésus avant. Non, quand il a reçu l'Esprit, Pierre est devenu courageux. Est-ce qu'il y a des courageux aujourd'hui ce soir? Est-ce qu'il y a des courageux cet après-midi, bien-aimés? Des hommes et des femmes qui disaient, waouh, j'étais avant un peu timide avec les choses de Dieu, j'étais un peu faible. Non, 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 je me laisse complètement. Avec Christ, l'Esprit de Dieu est à moi, je suis enfant de Dieu. Et tu es dans ma maison, tous mes enfants, ma femme, mon mari, nous sommes remplis de l'Esprit. Nous allons servir Dieu. Ici, nous allons adorer Dieu. Nous n'adorons pas les choses de ce monde. C'est Jésus. Et je prophétise. Vous arrivez à la maison, vous adorez le Seigneur. Il dit, mais comment vous accrochez à ces choses de Dieu? Il dit, vous ne comprenez pas, soyez rassurés. Nous sommes dans les biens. Là, c'est la vérité. J'ai dit, nous sommes dans le véritable. Mais quand vous priez, vous connaissez Jésus. Soyez rassurés. C'est plus que ici, vous appelez quoi? Les contraintes de... C'est plus que toutes ces choses-là. Quand vous avez, c'est une assurance médicale totale, une assurance de la vie éternelle totale. Mais c'est une assurance de la victoire totale. Demandez aux sorciers, ils vous connaissent. Ils ne peuvent pas vous toucher parce que vous priez beaucoup. Non, parce qu'en vous, quand les sorciers viennent, ils trouvent l'esprit du grand esprit en vous. Et l'esprit se tait. On ne peut pas avancer. Ces gens sont dangereux. Parce qu'il y a des gens qui sont sûrs de ce qu'ils sont en train de faire. Les gens ne comprennent pas pourquoi nous venons à l'église. Nous venons à l'église parce que l'Esprit de Dieu nous a remplis et il a fait de nous des témoins. Nous allons nous lever. Je vais demander à tous les enfants de Dieu de se lever. Même depuis ta maison, bien-aimé, lève-toi de là où tu es. Commence à proclamer que l'Esprit de Dieu est à moi. L'Esprit de Dieu.